Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football. J'espère que vous allez bien, supporters de notre club. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que le confinement se porte bien. Moi, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui me suivent sur Snap et aussi sur Insta où je partage quelques snaps, je suis complètement roue libre. Voilà, je fais n'importe quoi. Mais bon, c'est aussi pour essayer de vendre de la bonne humeur et faire rire les gens qui me suivent dans cette période un petit peu délicate pour tout le monde. J'ai même fait la boule à Z, voilà. Qui ne me suivent pas sur Insta ou sur Snap, vous le saviez pas. Donc je vous montre, voilà, j'ai fait la boule à Z. Bon, tu me diras, il fallait bien la faire. On est confiné, c'est comme si on était prisonnier, donc autant faire la coupe des prisonniers, des tolards. Voilà. Bref, les amis, il y a les trêves de plaisanterie. Pour me suivre sur mon Snap, parisien88 DBRF, mes réseaux sociaux juste en dessous dans la description, si vous voulez me suivre. Voilà les amis, donc, j'ai voulu faire une vidéo, d'ailleurs ça me donne un thème à parler sur ma chaîne, donc c'est bien, sur le mercato, parce qu'il y a trois noms qui reviennent souvent en ce moment chez les supporters parisiens, c'est Paul Pogba, qui n'est plus en terre de sainteté à Manchester, on sait que c'est la fin, qu'il sera plus mancunien l'année prochaine, et donc le nom du PSG revient pour accueillir Pogba, ainsi que le nom d'autres clubs pour accueillir Pogba. Riyad Mahrez, alors Mahrez pour les Maghrébins et Mahrez pour les non-Maghrébins. Voilà, c'est comme ça. Parce que beaucoup m'ont demandé mon avis sur Mahrez, si j'aimerais le voir au Paris Saint-Germain. Donc je vais vous donner mon avis aussi dans la vidéo. Et le dernier, Koulibaly, puisque lui c'est le plus sérieux. Pas mal de médias commencent à en parler. Le PSG en fait une priorité de Koulibaly et serait donc en contact avec lui pour l'accueillir la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Donc les amis, premièrement, je vais commencer par Mahrez. Parce que Mahrez, c'est un joueur, je pense que n'importe quel supporter ou n'importe quel club aimerait avoir un mec comme Mahrez dans son équipe. C'est un joueur très technique, qui pour ma part est très sous-coté, c'est un très très bon joueur. Tu peux que te ravir d'avoir un joueur d'une telle qualité, notamment aussi qui pour moi est complet, Mahrez. C'est un mec qui sait dribbler, qui sait percuter, c'est un mec qui sait tirer les coups de pied arrêtés, qui a un très bon pied gauche, c'est un très bon joueur. Pour ma part, il est très sous-coté, on n'en parle pas assez. Mais le problème, c'est qu'au PSG, tu as Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia. Donc je vois pas, à moins d'un départ de un de ces quatre-là, Mahrez, pourquoi il viendrait à Paris? C'est pas la priorité. Et je suis persuadé que Di Maria, Neymar, Mbappé et Sarabia seront encore en Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc en fait, je vois pas l'utilité de recruter Mahrez. Si tu as besoin de recruter un mec devant, c'est un neuf. Parce que tu sais que Cavani va partir. Et Icardi, tu sais pas encore s'il va rester. Et Mahrez, c'est pas un neuf. Donc pour moi, les amis, recruter Mahrez, ouais, mais ça serait recruter pour recruter. Et je pense pas que lui vienne à Paris pour être pour être remplaçant ou quoi que ce soit. Non, je pense que vraiment, s'il part, c'est si tu as un Di Maria qui part. S'il vient, c'est un Di Maria qui part. Et en plus, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est très compliqué pour les joueurs de Manchester City de venir à Paris quand tu sais la rivalité entre les mecs de City et ceux du PSG. Donc, franchement, Mahrez, pour moi, c'est un très bon joueur, mais pour moi, je pense que c'est impossible qu'il vienne. Ensuite, les amis, c'est Paul Pogba. Parce que Paul Pogba, on sait qu'on a besoin, nous, de nous renforcer au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Parce que je le dis souvent, quand tu prends les milieux de terrain qu'on a, nous, au PSG, si tu compares le milieu de terrain du Barça, du Bayern, de la Juve, de City, de Liverpool, du Real, etc., les grands clubs européens, eh ben, on est en retard au milieu de terrain. On n'a pas un aussi bon milieu de terrain que eux. D'ailleurs, tu prends Gay, Herrera, Verratti, Paredes ou même voir Draxler, je ne sais pas si un de ces cinq-là serait titulaire dans les clubs que j'ai cités, serait titulaire indiscutable. Même Verratti, j'ai un doute. Donc, c'est vraiment important pour nous d'aller recruter un gros milieu de terrain l'année prochaine, notamment un milieu de terrain qui a du coffre et qui sait aussi récupérer les ballons, qui pourrait pourquoi pas jouer devant la défense, parce que ça aussi c'est un profil qui nous manque, et pourquoi pas ramener donc du physique, de l'impact au milieu de terrain, et aussi technique. Un mec qui sait jouer avec les Neymar, les Mbappé, les Di Maria, tous les joueurs techniques qui y a autour dans cette équipe de Paris. Donc, moi, mon préféré, ça serait Milinkovic-Savic. D'accord. Pogba, le problème, les gars, c'est que moi, je le trouve très surcoté. Alors, c'est mon avis, mais Pogba, je le trouve très surcoté. Je trouve que depuis la Coupe du Monde 2018, où il a été exceptionnel et où il s'est vraiment révélé comme être un leader de cette équipe de France, et ben moi je reste sur ma faim avec Pogba depuis la Coupe du Monde 2018. À part 3 bons mois à Manchester quand Solskjaer est arrivé, quand Mourinho est parti, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là, il est même plus titulaire. Manchester joue même mieux sans lui. Il n'est plus titulaire. J'ai l'impression que c'est plus une marque qu'un joueur de foot. Il choisit ses matchs. Il est souvent en train de marcher. Il choisit ses matchs. Il fait un bon match sur 10.
Ça serait un gros salaire, ça serait un gros prix, et ça serait... C'est un mec, on sait, Pogba, il aime bien faire la fête et tout. Paris, ça serait dangereux pour un joueur comme Pogba. Et j'aurais peur qu'un mec comme Pogba, il arrive au PSG en se croyant au-dessus du club. Donc moi, franchement, Pogba, je suis vraiment pas fan et j'en veux pas du tout au Paris Saint-Germain. Voilà les gars pour Pogba. Je le dis, c'est mon avis, et c'est un joueur que j'ai toujours trouvé assez surcoté, à mon goût. Même si la Coupe du Monde 2018, il a été énorme, mais c'est trop peu. On demande à un grand joueur d'être régulier. Pogba, voilà, c'est trop d'irrégularité. Depuis la Coupe du Monde 2018, comme je vous l'ai dit, il a fait que 3 bons mois. C'est très, très, très limite pour moi. Ensuite, le dernier point, c'est Koulibaly. Parce que moi, c'est mon favori. Je l'avais dit dans ma vidéo de mon mercato estival que j'aimerais avoir au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est mon favori. Koulibaly. Parce que c'est un mec qui pose ses coronets, c'est un mec qui est très dur sur l'homme, qui est, pour moi, je trouve très bon dans les relances. Et pour remplacer Silva, qui on sait ne va pas être prolongé, va partir, je le trouverais hyper complémentaire avec un Marquinhos. Et franchement, Koulibaly, si on peut aller le chercher, il faut aller le chercher. Voilà. Donc, bien sûr, je parle sans prendre connaissance du fair play financier, de tout ça. De toute façon, on ne sait pas le PSG où est-ce qu'ils en sont avec le fair play financier, qu'est-ce qu'ils pourront dépenser, on ne peut pas le savoir. Donc, je fais ma vidéo sans trop prendre ça en compte. Parce que personne n'est dans les comptes du PSG, on ne peut pas savoir. Mais Koulibaly, les gars, si le PSG est dessus apparemment, c'est qu'ils peuvent le faire. Moi, c'est mon premier choix en défense. Koulibaly, Marquinhos, ça serait super complémentaire. C'est un joueur qui, en plus, qui parle français. Il aurait Idrissa Gueye avec lui, son compatriote. C'est un mec qui est dur sur l'homme, qui est physique, qui t'amènerait un plus dans cette défense parisienne. Hein. Et c'est un mec qui se comporte aussi en leader, qui n'a pas peur dans les grands matchs. Je me rappelle de notamment en match de poule la saison dernière, Mbappé face à Naples, il n'a pas bronché face à Koulibaly. Voilà, c'est vraiment un mec que je kifferais voir venir au Paris Saint-Germain, et avec Marquinhos, il serait super complémentaire. Voilà les amis, mon avis sur ces 3 noms qui en ce moment se font parler un peu du côté du PSG. Donnez-moi votre avis sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.